Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est le paradis, la création du paradis. En fait, on n'est pas conscient, l'humanité n'est pas consciente encore qu'elle construit depuis qu'elle s'est séparée des autres primates, depuis que nous nous sommes constitués en humanité. Maintenant, nous avons une somme de connaissances assez importante pour comprendre que, oui, notre origine, elle était dans le monde de la nature, nous nous en sommes extraits. Donc, il y a tout ce processus, il est inhérent à la création de l'univers, donc au principe, au divin. C'est pas parce qu'on a compris que nous sommes issus des autres primates, de la nature. C'est pas parce qu'on vient de la nature qu'on ne serait pas divin, qu'il n'y aurait pas de principe divin, qu'il n'y aurait pas Dieu. Le darwinisme n'abolit pas Dieu, au contraire, il est une part simplement de l'évolution. Donc on vient de la nature, on vient du monde animal naturel, même si on a encore tout un tas de liens, et on les aura, à partir du moment où on est vivant, où on est une espèce vivante, on est lié au principe des animaux, on fonctionne sur le même principe. Simplement, ce qu'on est, en s'extrayant de la nature, en devenant l'humanité, cette humanité culturelle, ce qu'on vise sans le savoir à écarter de nous, c'est ce qui permet aux autres primates naturels, par exemple, d'organiser leur société, c'est-à-dire le système dominant-dominé, l'agressivité, le goût de la domination, etc. Les systèmes hiérarchiques, tout ce qui, d'une certaine façon, pose un problème à l'humanité si elle veut atteindre un état de paix et de paradis, un état paradisiaque, un état où l'homme n'est plus un loup pour l'homme. Il faut qu'il parvienne à maîtriser entièrement son comportement. Et ça, c'est un des grands travaux que l'humanité a entrepris sans le savoir, en l'ignorant en réalité. Et alors, on a fait la plus grande partie de notre évolution entre le moment, il y a quelques centaines de milliers d'années, où nous avons commencé à nous organiser en société, etc. Et aujourd'hui, on a fait la plus grande partie de notre évolution. Mais il reste le final, en somme, pour atteindre cet état paradisiaque. Et selon moi, on ne peut pas échouer en dehors de si le principe qui a mis en œuvre cet univers, donc pour moi, c'est ce que les religions appellent Dieu, ou le vide, voilà, peu importe, cette puissance créatrice dont parlent les religions et les grandes spiritualités asiatiques également, voilà, et les grandes religions du livre qu'on connaît en Occident, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et dont parlent aussi les spiritualités à l'origine de ces grandes spiritualités, les spiritualités tribales, etc. Elles ont le même,
le même rapport au divin, à l'idée de ce que c'est que Dieu est lié à la nature, etc. Donc le phénomène spirituel, pour moi, il est global. Il n'y a pas une spiritualité qui a raison et puis une autre qui aurait tort, et d'autres qui auraient tort. Et en fait, c'est un grand puzzle. Chacune apporte quelque chose et a apporté quelque chose et apporte quelque chose à la vision de ce qu'est le divin en réalité. Et donc, ça c'est notre évolution. On va vers cette... Voilà. Bon, pourquoi il ne veut pas y aller? Pardon. Et alors, donc... Ah voilà, d'accord. On comprend ce qui se passe. Donc, ça c'est notre évolution, notre but, le but inconscient, ce que l'humanité poursuit depuis qu'elle s'est séparée des autres primates. Intuitivement, on pourrait dire, alors peut-être, elle cherche à construire, à atteindre, à construire son paradis, le paradis. Et le paradis qu'elle a imaginé à un certain moment de l'évolution, la conscience est apparue, et dans la conscience, il y a eu la capacité de concevoir l'idée qu'il y avait un divin, donc de concevoir le monde en réalité, parce que le divin, il est inclus dans tout ce que nous avons découvert en réalité. On a découvert que les lois qui régissent l'univers, l'attraction, etc., sont celles-là. On a découvert que le monde peut se diviser en kilomètres, mètres, centimètres, millimètres, etc. Qu'il peut se diviser en poids, etc. Qu'il peut se diviser en espace, en région, voilà. Mais même si c'est des constructions de notre créativité, mais en réalité, le monde est constitué comme cela. Donc c'est des découvertes que nous avons fait. Et donc Dieu, c'est également une découverte. Comme le concept, comme tous les concepts que l'homme a pensé. Donc il y a autant de réalités que dans les réalités mathématiques. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, nous avons construit cette évolution vers ce paradis que nous construisons, donc un paradis où en fait l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète. Donc ça n'a rien à voir avec un monde de robots ou un monde ultra technique, ultra... la technique, elle sera au service de l'humanité. L'humanité va réussir à faire un monde dont le sens n'est pas la technique. Là, aujourd'hui, on travaille la technique pour la technique. C'est pas, on n'a pas compris on n'a pas encore pris conscience que le bonheur de l'être humain passe avant tout, que c'est le bonheur qui est fondamental, que c'est ça qui est recherché, que c'est la sensation de bonheur, que c'est la sensation de plaisir, de plénitude, de fraternité, d'amitié, voilà, ce monde, quand on le regarde, là je me promène
la campagne auvergnate, mais c'est une pure merveille. Il est magnifique, mais c'est valable pour 90% de la planète. Tout est comme ça. Il y a peut-être 10% qui est occupé vraiment par des villes, des villages, voilà. Mais globalement, la plus grande partie de la planète, c'est de la nature. C'est harmonieux. C'est là. Alors même si on a eu un impact extrêmement négatif pendant des millénaires peut-être, mais maintenant on a compris que cet impact est négatif et qu'il faut rectifier le tir, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et donc on y parviendra évidemment. Il faudra peut-être 100, 200, 300 ans, mais dans 100 ans ou 150 ans, c'est clair qu'on n'a plus du tout d'impact négatif sur la planète. Il y a tellement de gens maintenant qui luttent et qui vont lutter contre même ceux qui veulent pas lâcher prise, les pétroliers, voilà, ceux qui tiennent le monde actuellement, ils vont être obligés de le lâcher. Ça, c'est une évidence. Ils résistent encore un tout petit peu, mais c'est la queue de la comète. Ils tiendront pas 100 ans encore, hein. Même s'ils arrivent à tenir 100 ans, mais j'en doute complètement, parce que les enfants de ces dirigeants là actuellement, les enfants de les petits-enfants de nos dirigeants, même si le nôtre n'en a pas, mais bon, bref, les petits-enfants des enfants de son épouse vont arriver avec une mentalité qui n'acceptera plus ce que la façon dont notre président gère le monde, et la façon archaïque qu'il a encore de penser que le belliqueux ou que la toute-puissance, que la domination, enfin voilà, ces choses-là vont être dépassées. Et on voit que le monde est en train de se désorienter, on va dire, du gendarme du monde qui était l'Occident, et qui était on peut dire totalement injuste. Et donc on est en train de se libérer de ce gendarme du monde qui a eu son rôle à jouer, qu'il a joué, et il était important qu'il le joue, mais maintenant c'est dépassé. On doit sortir de ce principe. Et donc on construit ce paradis sans le savoir. On l'ignore complètement pour une grande part, mais maintenant il est temps de réfléchir à notre sens. Donc les scientifiques devraient commencer à se poser la question: où va l'humanité? Quel est son sens? Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans l'évolution qui donnerait un sens? Est-ce que, en réfléchissant à tout ce que nous avons fait progressivement évoluer, on peut montrer une sorte de flèche? Et on la découvrira, parce que c'est tout le travail que je fais depuis 23 ans maintenant, 24 ans. Donc ça veut bien dire que on peut le découvrir. Et évidemment, il n'y a que les scientifiques qui peuvent l'entériner. C'est pas quelqu'un comme moi qui n'a aucun bagage, que personne connaît, etc., qui peut avoir du poids sur ce genre de choses. Donc maintenant, et pourquoi c'est vital que l'humanité commence à prendre conscience de ça, c'est parce que on est dans un moment charnière. Notre violence liée à notre perte de spiritualité, liée à notre capacité de détruire, de destruction, font que on peut arriver à quelque chose d'assez catastrophique, à nous ramener au Moyen-Âge
et à devoir recommencer 1000 ans de travail qu'on a, de gommer les 1000 ans d'évolution qu'on a fait sur toute la planète. Donc il y a quelque chose qui, et encore si c'est le Moyen-Âge, à la limite, on arriverait rapidement à récupérer les grandes valeurs et tout ce qu'on fait, mais si on arrive à un monde pré-spirituel, ben ça veut dire que bon, après l'humanité, après la création, elle a le temps, hein. C'est nous qui n'avons pas le temps, mais s'il faut recommencer voilà, ou si c'est les bonobos qui doivent recommencer à sortir de la nature, à développer, à recommencer le même processus que nous avons commencé, ben ça sera ça. C'est pas le temps, la création, elle a le temps, hein. C'est des milliards et des milliards d'années, donc ça n'a rien à voir avec le temps de l'espèce humaine. Mais s'il y a l'espèce humaine, si nous sommes arrivés où nous en sommes, c'est pas pour rien, et à mon avis, il n'y a pas d'échec possible. Mais simplement, il est temps maintenant de prendre conscience, et à mon avis, c'est le moment de prendre conscience de cette évolution. Voilà. Et donc, tout le travail de la mécanique universelle est d'éclairer cette orientation intuitive qu'il y a à l'intérieur de la mécanique universelle, à l'intérieur de la création, pardon. Voilà, c'est notre sens. Merci de votre écoute. Pardon d'être un peu brutal comme ça et de ne pas mettre trop les formes dans ma réflexion, mais voilà. Donc bien. Voilà, me voilà arrivé. Donc, si vous pensez que ces idées ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. En règle générale, sous toutes les vidéos, la plupart du temps, il y a l'adresse du site où je développe cette théorie. Voilà. Et puis, vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Merci en tout cas de votre écoute et puis à très bientôt.